L'épisode du jour traite des limites du gravel AE. Entendez par là assistance électrique. Alors des limites aussi bien en franchissement, à la montée qu'à la descente, en version sportive à vide, mais également des limites en mode chargé, baroudeur, en mode bikepacking. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'autonomie, de possibilités, comment imaginer un voyage avec un vélo de route électrique ou un gravel électrique, qu'est-ce qu'il va falloir emmener, comment charger le vélo, pas mal de sujets vont être abordés. Vous voyez, on a préparé un petit Kona Libre EL avec un pack Apidura et là on va surtout parler, on va dire, des limites techniques avec pas mal de tout-terrain, des jolies images en franchissement, mais il y aura également d'autres épisodes sur le matériel à emmener, comment charger son vélo, pas mal de choses qui devraient grandement vous intéresser. En tout cas, j'espère. Et là, on est sur une version asphalte, mais vous aurez également le même type de sujet, bien sûr, pour du tout-terrain, toujours en itinérance, avec le matériel qui va bien. Bon, ces histoires de gravel électrique, un petit peu quand même le cousin du VTT AE, hein, j'en suis persuadé, par rapport à ce que j'ai vu avant. Donc pour en avoir le cœur net, hop, on va s'attaquer à du beaucoup plus gros. Alors c'est clair que dès l'instant qu'il y a des marches, c'est un peu gras. Là, tout rigide, 47 mm en section de pneus. On est vite limité. Mais là, on est quand même sur un passage plutôt très technique, où beaucoup d'entre vous passeraient déjà pas avec un VTTE tout suspendu. Moi, je passe en semi-rigide en VTT. Allez, on va enchaîner sur la suite. Là, on est dans de la ravine, hein, ça se transforme facilement en ruisseau lorsqu'il pleut. Ah, elle a ramassé là, elle n'a pas l'air d'être ouverte. Hop là. Même pas périmé, doit pas être mauvais. Une barre bio, fruits secs et miel, parfait. Donc là, au niveau du sol, hein, on est gâté. C'est petits cailloux, terreux à souhait. Ceux qui connaissent cette montée de la Dame Blanche, ils savent que c'est technique. Et là, je suis presque trop puissant en boost, hein. C'est presque trop nerveux, c'est un truc de dingue. On va essayer de passer en trail. On est quand même plus à l'aise avec les mains sur les cocottes, puisque mains sur les cocottes, on a accès au frein et parfois à la montée, il faut venir mettre un petit coup de frein. Ah, ça passe, hein. Ah, il faut, entre guillemets, mettre des cartouches dans les passages techniques. Alors, on met à pleine puissance, on y croit. Bon, faut pas non plus trop y croire. Voilà, on est un petit peu extrême, tout à fait hors programme. C'est déjà très séduisant quand on voit ce qu'on a pu passer. Alors, on est sur un gravel équipé d'une transmission Shimano GRX, hein, avec le Shadow Plus, on a déjà parlé pour les VTT AE, et en monoplateau. Et c'est vraiment adapté, et ce petit bloc 7000 est juste parfait. Mais on reviendra sur ce vélo là, le Kona Libre EL, sur un essai dédié. Là, on est vraiment sur le concept, la pratique par rapport aux capacités de l'engin. Et on a encore deux tronçons là qui vont nous indiquer le potentiel ou pas du jouet. Allez, on y croit. On va essayer de choisir une jolie ligne, rester sur la vitesse. Joli, joli. Ah non, c'est... Je pensais pas qu'avec un gravel électrique,
on puisse monter avec autant d'aisance ce genre d'obstacle. C'est vraiment un super concept que, on va dire, ce mixte entre pneus Monster Gravel et électrification. Voilà. Allez, on est fou. On va enchaîner. Hop là. Alors, c'est clair que je vais placer mon vélo, je vais être un peu plus technique dans mes choix de trajectoire par rapport à un gros VTTE. Mais en attendant, ça passe, hein. L'efficacité est là. Bon. Quand on voit le potentiel du goudron au tout-terrain, de tout ce qu'on peut faire avec quand même une efficacité importante, c'est le genre de jouet que vous risquez d'avoir envie d'avoir dans votre garage. Le temps d'une sortie, on va dire courte, entre midi et 2, ou le soir après le boulot, pour profiter du coucher de soleil, et puis revenir avec une banane bien sympathique, surtout si vous avez un gros tronçon de plat ou de roulant avant d'arriver dans les bois, par rapport au VTTE où vous risquez de vous traîner, machine qui sert à rien sur le goudron. Là vous allez pouvoir enquiller les bornes jusqu'au spot à rouler, et sur le spot à rouler, ben, vous allez vraiment pouvoir aller choisir des choses un petit peu engagées, et ça c'est plutôt sympathique. Après, vu que c'est un gravel, vous risquez d'avoir envie de l'équiper en bikepacking pour partir en itinérance. Alors itinérance électrifiée, hein. Ça veut dire que plutôt que de prendre la tente, sauf si vous visez un camping avec la borne électrique, ben vous risquez de partir plutôt avec la carte bleue pour aller en gîte ou louer un petit mazet, un petit chalet, une petite cabane de trappeur dans un camping, avec surtout du courant pour recharger. N'oubliez pas votre chargeur, voire même aussi votre multiprise, parce que parfois ça manque de prise. Si vous avez un peu de matériel à recharger, le vélo, le téléphone, le GPS, une triplette c'est pas mal. Et ben, ça permet de partir sur des itinérances plus longues, de mieux, on va dire, absorber le poids du chargement lors du périple grâce à l'assistance. Le petit bémol, ça sera l'autonomie, puisque vous risquez de manquer d'énergie si vous voulez faire des grandes étapes, à moins, on va dire, d'augmenter l'autonomie sur le vélo, ou alors d'avoir un itinéraire équipé de bornes de rechargement, comme on en trouve sur certaines Eurovéloroutes, où on a un pré-équipement avec du chargeur Bosch, car souvent Bosch est partenaire de ce type d'équipement, mais également la prise en 220 volts sortant les ampères nécessaires à la charge d'un vélo électrique. Et là ce sera à vous de charger via votre propre chargeur, ou alors le temps d'une pause au restaurant. Aujourd'hui les professionnels ont bien compris, ils ont tout intérêt à vous laisser charger votre vélo le temps de la pause repas. Vous aurez tendance à prendre un dessert supplémentaire histoire de repartir avec un vélo correctement chargé. Et voilà, retour sur un vrai terrain de gravel, du gravier. Eh bien, vraiment un concept super concluant que le gravel version électrique. Merci au chef produit pour imaginer ce produit. Joe Murray peut être fier de vous. Moi j'ai connu dans les années 90 les premiers petits cadres sloping de Joe Murray, c'est Kona, et je suis ravi de voir que sur un produit tel que le gravel électrique, Kona ait répondu présent. Mais on reviendra avec plus de précision sur ce produit, le Libre EL, donc version gravel électrique. Bon, dans les descentes légèrement caillouteuses, je ne veux pas dire que les gros pneus filtrent tout, mais malgré le poids de l'engin, c'est quand même impressionnant le confort qu'apporte l'ensemble. Ah, je suis
Je suis bluffé de l'efficacité. Alors, il y a aussi on est quand même à 30 km/h. Parce que souvent, quand on roule sur un vélo non suspendu, le ressenti du pilote, les chocs, tout ça et tout, ce petit côté main Playmobil en bas de la descente, fait qu'on a le sentiment de rouler vite. Mais quand on regarde le chrono n'est pas terrible. Ou en tout cas la vitesse instantanée. Alors on est quand même sur des vitesses correctes. On arrive à rouler au seuil des 25 km/h. Ça sert à rien de vouloir aller au-delà, même s'il y a une petite souplesse. Après on va se retrouver avec un vélo lourd à traîner, donc ça sert à rien. Ah ben non, ce qu'on n'aime pas trouver lors d'un périple, c'est les escaliers, parce que là forcément le vélo un petit peu lourd, c'est pas ce qui se fait de mieux. Alors l'astuce c'est de soulever l'avant et de laisser rouler l'arrière, puis après on va prier cette adhérence pour que ça passe sur le vélo, mais le plus dur ça va être de partir. On y croit. Et ce petit groupe GRX associé au Steps 7000, c'est juste formidable. Donc avec une bonne condition physique, il y a peu de limites. Pas pire, même avec le poids, ce petit engin est quand même surprenant d'efficacité. Bon ben les limites, c'est si vous n'avez plus d'assistance électrique et que ça monte, avec en plus le chargement, le temps d'un 4 jours en bikepacking, chambre d'hôte, en tout cas qu'avec le sac de couchage et la carte bleue, forcément vous allez vite vous retrouver à 9 km/h dans les bosses. Ça, sans assistance, on est sur une machine avec un petit peu de matériel, donc forcément ça calme. Là, vous pouvez voir, il y a un peu de matos. On vous détaillera un petit peu tout ce qu'il y a sur le vélo lors d'une pause. J'ai même encore de l'eau là-devant. On est pas mal. Allez hop, il n'y a personne, ça descend, on en profite. Bon, même bien chargé, avec le moteur en boost dans des coups raides, je peux pas dire ça passe crème, il faut appuyer sur les pédales, mais c'est impressionnant comme ça va bien. Allez, on va rester un petit peu dans cet esprit les limites du gravel à up, et là en version chargement complet bikepacking. On vous fera un sujet spécifique sur justement ce qu'on a pris pour ce petit voyage. En pas de tente, puisqu'on a besoin de courant, c'est plutôt le chargeur et la triplette. Alors, on s'en rend pas compte comme ça, mais une des limites par rapport au chargement, avec l'absence de suspension, ça va être le freinage. Freinage dans les graviers avec une machine bien lourde, il vaut mieux l'anticiper, sinon on part vite en glisse. Et après, si c'est un petit peu pentu, un petit peu technique, avec de la pente, faites pas trop le malin, c'est pas le moment d'avoir des soucis techniques, des soucis mécaniques. Il faut un minimum de sagesse. En fait, le vélo a beau être chargé avec, bien sûr, un duvet et un sac à viande pour dormir, le chargeur pour recharger le vélo. En termes de quantité d'eau, là j'ai 2,5 litres sur le vélo. De toute façon, je serai contraint tôt ou tard de m'arrêter pour recharger si je vais faire des grandes étapes.
Donc l'idée, je n'emmène pas forcément manger, je vais plutôt acheter au jour le jour pour le midi, voire me faire une petite terrasse et profiter d'un chargeur, ou alors profiter d'une borne de rechargement gratuite, simplement d'une prise de 120 volts selon ma motorisation, ou carrément d'une borne Bosch, comme toute l'Europe, on est pas mal équipé. Et ça va me permettre d'aller de point en point, d'enchaîner voie verte goudronnée, interdite aux autres usagers à moteur thermique, où là j'ai toute la sécurité, tout le plaisir des paysages sur ces itinéraires partagés, mais également, puisque c'est un gravel, avec des choses un peu moins, on va dire, asphaltées. Et du coup, à ce petit jeu-là, je vais pouvoir faire des étapes jour par rapport à la batterie entre 80 et km avec une seule batterie. Alors selon le dénivelé, bien sûr. Mais voilà, après il suffit d'adapter avec une pause du midi de 2 heures, avec un chargeur 4 ampères. J'ai pas pris un petit chargeur, j'ai un chargeur 4 ampères là dans la sacoche avant, ce qui va permettre de recharger rapidement la machine. Bon, en fait, on s'amuse presque plus à la montée où on contrôle la vitesse qu'à la descente. On va avoir tendance à se faire quand même plus secouer. Alors tant que c'est de la terre battue ou du gravier, tout va bien. C'est vrai qu'en pure VTT, j'ai le sentiment que tu es presque plus à l'aise à la montée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite retourner sur le joli chemin blanc avant de se mettre une boîte dans les cailloux, les grosses racines. Alors, il faut vraiment rouler en dedans et c'est vrai que au niveau des secousses, au niveau du guidon, et puis après si on commence à mettre une suspension avant, une suspension arrière, c'est plus du gravel. On passe de l'autre côté VTTAE. Donc un gravel doit rester un gravel. Et voilà, c'est sur ce type de terrain où il y a quand même moyen d'envoyer du bois sans problème, parce qu'on va passer en fait facilement hors assistance. Et voilà, et rouler à 30 km/h dans les graviers, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Et là au niveau des chocs, ça passe, hein. Guidon clair, la commande GRX, on contrôle, mais on n'est pas obligé de serrer fermement la cocotte. On est plus sur un cerclage entre le pouce et la main pour avoir une amplitude comme un débattement entre les deux éléments qui fait que le guidon vibre. On a le guidage latéral, mais on ne prend pas les secousses dans les avant-bras. Sur ce type de passage, c'est tout à fait possible. Sur la descente plus technique, où on a besoin de tenir fermement le guidon, on est vraiment obligé de tenir franchement son sein. Et là, on prend toutes les secousses de ce qu'on avait là-haut avec les racines. Sur la tolondinée, ça se passe